Nous lisons Ézéchiel chapitre 28. Nous commençons au verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est pour attirer notre attention en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Pour que nous connaissions toutes les limites assignées au saint. Lorsque nous voyons en ce temps de la fin, les hommes, encore dans les temples, soi-disant les églises, qui rendent culte à Dieu, ils parlent de leur propre nom. Et Dieu n'est pas là. Alors, je nous exhorte ici afin que nous n'écoutons pas la parole du salut pour tomber dans le même piège le lendemain. Parce que dans 1 Jean, il est dit qu'il y a maintenant beaucoup d'antéchrists dans le monde. Si ils sont sortis du milieu de nous, s'ils eussent été des nôtres, ils seraient restés dans la parole. Nous sommes hommes et non Dieu. Et si nous portons la parole de Dieu, nous allons parler de la part de Dieu. Et si nous parlons de la part de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu pour éviter de devenir Dieu devant les hommes. Pour éviter de devenir Dieu devant les hommes. Après avoir fait ce que Dieu nous a recommandé, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous faisons tout simplement ce que Dieu a dit. Si ce n'est pas par nous, par d'autres personnes, Dieu fera entendre sa voix. Mais il faut que l'homme reste à la dimension d'homme et glorifie Dieu à la dimension de Dieu. Je vous rappelle ceci dans le livre de Romains. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu? Bien-aimé, parce que l'homme s'est glorifié, s'est élevé. Au départ, quand il a parlé de Dieu, les gens ont cru. Il a fait de ça sa propre recherche, comme nos aînés, les prophètes ont fait, et Dieu les a abandonnés. Ayant connu Dieu, ne faisant pas la volonté de Dieu comme Dieu, alors nous sommes exposés. Et c'est pour cela que j'exhorte le peuple de Dieu. Chaque fois que vous parlez de Dieu à quelqu'un, touchez la parole de Dieu. Parlez selon la parole de Dieu. Prenez dans la parole de Dieu. Là, quand vous allez vous effacer, Dieu va rester parler dans ce cœur. Quand vous allez diminuer, Dieu va grandir dans ce cœur. Voilà Dieu. Vous vous êtes caché. Vous avez présenté Dieu. N'allez pas devant les hommes vous glorifier et montrer ce que vous êtes, ce que vous avez. Qu'est-ce que nous avons si nous n'avons pas reçu? Même si nous avons reçu le pouvoir de ressusciter les morts, ça ne vient pas de nous. C'est un don venant de Dieu. Et après, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui fait son œuvre à travers nous. Nous n'avons pas de pouvoir. Le pouvoir se trouve en Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons chez lui. Nous ferons de chez lui notre demeure. Dans Jean 14. Amen. Nous continuons dans Ézéchiel. Tu es un homme
et non Dieu. Tu es homme et non Dieu. Like man, they're not God. Si tu parles de Dieu, prends la parole de Dieu. You speak of God, speak the word of God. Si tu parles de Dieu, explique selon ce que Dieu a dit dans sa parole. You speak of God, explain what God said according to His word. Oui, bien aimé. Tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de You Dieu. take your will to make the will of God be. Pour ceux qui s'hasardent et qui se lèvent le matin, que le Saint-Esprit m'a parlé. Those that rise of the man, what they speak. Le Saint-Esprit m'a parlé. Which Oh, qu'est-ce que j'ai rappelé au peuple de Dieu ou que j'enseigne au peuple de Dieu? Nous devions apprendre à écouter la voix de l'Esprit, à identifier la voix de l'Esprit pour pouvoir dire que l'Esprit m'a parlé. Quand les gens disent que l'Esprit m'a parlé, on ne mesure pas. Vous pouvez parler de vous-même au lieu de parler de Dieu. Et si même l'Esprit vous parle, l'Esprit ne va pas vous parler jusqu'à traverser ce qui a été écrit. Ésaïe 34:16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque et rien ne fait défaut. L'Esprit va te dire quoi qu'il n'a pas dit aux apôtres hier. Ça veut dire si tu retournes dans la parole, tu vas trouver la même chose qui a été dit. Si tu ne trouves pas, il faut douter de cet esprit qui te parle. Il faut douter de cet esprit qui te parle. Il faut encore prier Dieu pour cet esprit qui te parle. Et que donc, sa voix n'est pas identifiée dans la parole de l'Éternel. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 14:6, quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous rappellera, il vous enseignera, il vous conduira. Il ne fera rien de lui-même. Il prendra de moi et il vous transmettra. Et vous savez, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a une quelle parole dès le commencement qui n'est pas écrite? Toutes les paroles du commencement jusqu'à ce jour restent écrites. Ça reste écrit. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Tu as assez de connaissances. Vous savez, Daniel prenait chez Dieu. Daniel ne faisait rien de lui-même. Daniel, à Babylone, il se prosternait et priait combien de fois son Dieu par jour? 3 fois. Il se prosternait et il regardait vers Jérusalem et il invoquait le Dieu d'Israël. Voilà, Dieu est plus sage que Daniel. Or, la sagesse de Daniel venait de l'Éternel parce qu'en tout temps, il consultait l'Éternel. Il s'adressait à l'Éternel. Oui. Nous continuons au verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Par ta sagesse, tu as multiplié tes richesses. Tu as rempli. Au lieu de chercher Dieu, par la sagesse que Dieu te donne, tu cherches des richesses. Tu remplis des richesses. Et quand les richesses sont là, tu marches dos rond. Tu hausses les épaules. Tu ne veux plus entendre Dieu parler. Mais on va t'entendre parler. C'est toi qui parles maintenant. Dieu ne parle plus. Parce que tu es riche de connaissances et d'argent.
Knowledge and money. c'est pour toi la perdition. For you, the way of God. Oui, bien aimé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Alors, voilà ce qui t'attend. It was waiting for you. Les étrangers, c'est pour faire quoi? C'est pour te détruire. And then to do what to destroy you. Ne dis pas que tu vas faire comme le monde. Not say that you know. Parce que le monde qui ne connaît pas Dieu, Dieu n'envoie non plus les étrangers sur eux. Le monde qui prospère par la fausseté, ils restent cachés dans la fausseté en attendant le jour où Dieu va les visiter. Mais toi, un enfant de Dieu, qui veut faire comme le monde, tu seras dévoré, détruit. Et la souffrance subitement va descendre sur toi. C'est pour cela que nous ne devons pas nous glorifier. Nous devions plutôt nous abaisser. Nous devions plutôt nous humilier. Nous devions plutôt faire la volonté de Dieu sans regarder ce que nous avons ou ce que nous aurions. Et c'est à cause de cela que beaucoup perdent la foi. Qu'est-ce que je gagne? Vous avez appris hier, bien. Nous, nous gagnons quoi en te suivant? C'est pas ça? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La vie éternelle est au-dessus de la vie éternelle. Je suis avec vous pour vous donner ce qui vous manque. Pour vous donner ce qui vous manque. Faire la volonté de l'Éternel, c'est plus que de l'or et de l'argent. Nous qui cherchons, bien aimés, premièrement, les moyens avant de faire la volonté de l'Éternel. Nous avons mis la parole de l'Éternel en oubli et nous nous déposons cette fois-ci notre sagesse à l'avance. Et voilà encore exemple notre sagesse. Amen. Oui, bien. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Voilà à quoi tu es couvert. Tout, rien ne te manque. L'or, tout, dans vos paroles. Vous allez comprendre ici et rentrer dans les choses vraies. Il s'agit de ce que la parole produit et peut produire pour toi. L'or et l'argent est à Dieu. Mais si tu refuses d'écouter Dieu,
c'est que c'est un autre Dieu qui est Satan, qui va te donner l'or et l'argent. Comme il a promis à Jésus, prosterne-toi et je te donne. Et vous savez que le monde entier est sous son empire. Il se glorifie des choses de la terre. Et les enfants de Dieu ne devraient plus s'attacher aux choses de la terre. Mais en attendant, Dieu dit qu'il va disposer ce que vous allez manquer pour quitter la terre. Vous parcourez la terre pour conquérir ce qui est de la terre. Ça va rester sur la terre. Que notre cœur ne soit retenu par rien qui soit sur la terre. Voilà la vie de ceux qui voudraient bien être sauvés. Vous comprenez? Le AVC, le ceci, cela, que les gens meurent à cause des biens. À cause des biens. Alors que nous avons de précieux biens cachés. Que le monde ne peut pas toucher. Vous savez pourquoi? Un jour, le Seigneur a dit, j'ai en moi et l'Éternel sera ton. J'ai l'or pur et l'Éternel sera ton or. Somme 37, confie-toi à l'Éternel. Quand les enfants de Dieu vont comprendre ceci, l'esclavagisme va finir. Ça va finir. On ne serait plus esclave du monde. On restait esclave du monde parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Et on peut souffrir encore. Oui, bien aimé. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà, comme nos parents dans le jardin d'Éden. Quand Dieu les a créés, il n'y avait pas de péché. Quand Dieu leur dit prenez ceci et mangez, il n'y avait pas la pensée du péché. Maintenant, quand Dieu leur dit ne touchez pas ceci, ne touchez pas cela, mais voilà ce que vous allez toucher. Le séducteur est venu dire parce qu'il a peur que vous allez devenir Dieu comme lui. Quelqu'un t'a créé et il te dit ce que tu dois faire. Et tu fais ce qu'une autre personne qui ne t'a pas créé t'a dit. Attends, toi aussi. Tu cherches quoi? Nous cherchons quoi? On laisse la parole de Dieu pour écouter la voix de l'étranger. On laisse la parole de Dieu pour écouter l'ennemi. Et c'est pour cela que je vous rappelle dans Matthieu 4, Jésus au début du ministère, le diable vient, le séducteur vient. Si tu es réellement fils de Dieu, voici fais ceci. Jésus lui te rappelle ce qui est écrit. Nous mourons parce que nous ne connaissons pas ce qui est écrit. Mon peuple t'a posé 4-6 est détruite parce qu'il lui manque de connaissance. Ce n'est pas ton pasteur qui va te donner la connaissance, mais c'est la méditation. C'est la méditation. C'est la lecture. Et si tu ne comprends pas, déjà, si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il demande avec foi et Dieu va lui accorder. C'est cette connaissance qui manque au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu souffre. Alors que Dieu a tout disposé pour son peuple. On va sortir, on va murmurer, on va mal parler de son prochain. On va dire ce que l'autre a fait dans sa maison. On va dire ce qui était dans tel village. On va raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. On va parler, discuter pour la nourriture. C'est la distraction. C'est la distraction. Et le temps passe. Au lieu de racheter le temps, vous perdez le temps. Et l'ennemi trouve des petits moyens ainsi pour vous détruire. Amen. Oui, bien.
Nous continuons au verset 16. Verse 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Quand quelqu'un est encore pauvre, on n'entend pas ça. Mais quand l'argent entre un peu, il veut qu'on comprenne. Est-ce qu'on connaît même qui il est? Et c'est ça la pensée qui plonge les enfants de Dieu dans le mal. C'est pour cela que la parole a dit hier, as-tu que tu n'aies reçu? Si j'ai quelque chose, la première des choses que je repasse dans mon esprit, c'est que cela vient de l'Éternel. Pourquoi celui qui est autour de moi, je dois me glorifier que j'ai telle chose et il n'a pas? C'est encore l'ignorance. C'est la voie de la perdition. Tu te suffis parce que tu as cherché. Ta pensée, ta force, ta sagesse t'a donné. Bien-aimé, faisons attention. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Amen. Oui, bien-aimé. Je te précipiterai de la montagne de Dieu et je te ferai disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui, bien-aimé. C'est ainsi la voix de ceux qui, dans le Seigneur, ne reconnaissent pas les bienfaits du Seigneur, se glorifient et pensent que c'est leur force. Nous avons commencé sur ceux-là qui, bien-aimés, parlent d'eux-mêmes au lieu de parler du Seigneur. On est arrivé sur ceux-là qui fait croître leur richesse et qui s'enobéit, qui haussent le dos et qui oublient la parole de l'Éternel. Je vous dis, la parole de l'Éternel reste écrite comme c'est écrit pour la génération future, présente et de tous les temps. Ce que les deux autres ont vécu hier, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit, cette mauvaise parole va s'accomplir. Si vous faites ce que Dieu dit, vous allez être épargné de cette mauvaise parole. Ça s'adresse à tous ceux qui s'appellent du nom d'Israël. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers l'incident et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse
ignorance déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Amen. Juste là, bien-aimé. Je pense que avec ce quelques versets, nous pouvons comprendre dans notre esprit ce que Dieu dit et ce que Dieu attend pour nous, qui est clément et qui tous les jours parlons de Dieu aux gens. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.